Alors, vous savez que donc dimanche, ça va être Bezrat Hashem, on va recevoir la Torah, et c'est vraiment la paracha des 10 commandements. Donc, c'est 3 jours cette année, Shabbat, dimanche, lundi, ça va être vraiment un bon week-end bien chargé. Et ce fameux dimanche, ces fameuses fêtes de Shavuot, on va recevoir la Torah. Et donc, on va vraiment parler de ces 10 commandements qu'on va recevoir. Concernant les 10 commandements, il y a une Gemara Shabbat qui raconte une histoire très intéressante. Le Gemara Shabbat Daf Pechet Amud Bet, et j'aimerais parler avec vous d'une discussion entre Moshe et les anges concernant le don de la Torah. Un jour, donc la Torah nous raconte, Besha She'ala Moshe la Marom, la Gemara Shabbat nous raconte, quand Moshe montait au ciel pour recevoir la Torah avant les 10 commandements, les anges ont dit à Dieu, Maître du monde, Malila Disha Benenu, que fait ce fils de femme parmi nous? En parlant de qui? Moshe. Moshe, c'est un fils de femme. Que fait ce fils de femme parmi nous? Moshe leur dit, les Kabel Torah, il est venu pour recevoir la Torah. Dieu dit, répond, pardon, il est venu pour recevoir la Torah. Alors les anges se plaignent et disent, Dieu, Hamouda Gnouza, cette Torah, ce trésor qui est caché depuis des millénaires près de nous, cette Torah, ce trésor qui est caché depuis des millénaires, tu vas le donner à un homme, Atam et Vakesh, Litna, les Bassar Vadam, tu veux le donner à un Bassar Vadam, quelqu'un qui est de chair et de sang. Naotra la Shamaim, laisse ta splendeur, ta beauté, laisse-la dans le ciel. Qu'est-ce que tu as besoin de nous donner? De donner une Torah à des humains qui sont très bas. Nous, on est plus élevés. Laisse ta belle Torah, laisse-la dans le ciel. Alors Dieu il dit à Moshe, Erzir lahem tshuva, donne-leur une réponse. Alors Moshe il dit la chose suivante, Maître du monde, Torah she'ata notenli. Il se retourne vers Dieu, Moshe il répond à la question. Il dit, cette Torah que tu veux me donner, qu'est-il écrit à l'intérieur? Alors, Anochi Hashem Elokecha Sherotzeticha Meret Mitzrayim, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Et là, Moshe se retourne vers les anges et il dit, les anges, vous, Yiratem Mitzrayim, est-ce que vous êtes descendus en Égypte? Et il écrit une phrase dans la Torah, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Est-ce que vous êtes descendus en Égypte? Les Paro Ishtavatem, est-ce qu'à Paro vous avez été esclaves? Vous n'avez pas été en Égypte, vous n'avez jamais été esclaves, vous n'avez jamais souffert. Et Moshe leur fait tous les commandements. Il y a écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Est-ce que vous avez d'autres dieux? Vous êtes l'image d'Hachem, vous êtes créé par Hachem. Vous ne pouvez pas avoir autre que Dieu. Est-ce que vous travaillez pour devoir vous reposer le Shabbat? Est-ce que vous faites du business entre vous pour devoir préciser l'otignov, tu ne voleras c'est pas? Mamar, ça, du Rabbi. Non, Non. Non, ça c'est pas Mamar, ça c'est l'Agmara. Oh, l'a entendu, je crois, pardon. Là, c'est Midrash. Là, c'est Gemara Shabbat, et après on va parler de ce que le Rabbi rajoute sur ça. Très intéressant. Donc il dit, est-ce que vous faites Avodah Zarah? Est-ce que vous reposez Shabbat? Est-ce que vous travaillez pour devoir vous reposer Shabbat? Est-ce que vous faites du business l'un envers l'autre? Est-ce que vous êtes jaloux l'un envers l'autre? Vous n'êtes pas jaloux? Et dans le 10e commandement, le dernier, le plus important, c'est l'otachmot, tu ne convoiteras pas, tu ne seras pas jaloux du butin d'autrui. Tu n'as pas le droit. Et il leur dit à Moshe, est-ce que vous avez un père et une mère pour devoir respecter tes parents? Vous n'avez pas. Et là, à ce moment-là, Odulo à Malachim, les anges ont reconnu à Dieu. Cette histoire, c'est une belle histoire qu'on raconte aux enfants du Gad, qui est vraie. Elle est rapportée dans la Gemara, bien sûr. Le Midrash aussi, comme tu dis, mon ami là-bas sur Zoom, le Midrash aussi ramène cette histoire-là. Et pourtant, moi, à cette histoire, j'y comprends rien. Je ne comprends pas ni l'argument de Moshe et ni l'argument des anges. Je te pose une question. Demain, tu es les anges. Vous connaissez cette histoire. Est-ce que, je veux dire, les anges, j'ai un minimum de réflexion à avoir. Est-ce que les anges, ils n'ont pas pensé à ça? Est-ce que les anges, ils n'ont pas pensé à cet argument que Moshe leur dit? Est-ce qu'il y a écrit je suis l'Éternel ton Dieu? On n'a pas de père et de mère. Est-ce que vous volez entre vous? Non, vous ne voulez pas. Est-ce que vous avez besoin de cette Torah? Les anges, ils ont pensé. Moshe leur donne une réponse bateau que n'importe qui pourrait comprendre. Moshe, je vous répète, Moshe leur donne une réponse bateau. Et suite à cette réponse bateau de Moshe, les anges, ils ont répondu, oui, tu as raison, Moshe. On a l'impression que c'est un dialogue d'enfants. Vous comprenez le sens de ma question? Qu'est-ce qu'ils veulent les anges ici? Bien sûr que la Torah, elle est donnée pour des humains qui sont sur terre. Tu respecteras ton père et ta mère. Eux-mêmes, ils disent, que fait ce fils de femme parmi nous?
vous vous rappelez cette fameuse Gemara que je vous avais expliquée, il y a une différence entre les anges, il y a une grande différence entre les anges, les humains et les animaux. Les anges, c'est la partie supérieure, c'est vraiment le top du top. Les animaux, c'est le plus bas. Et entre les deux, on a les humains. Et les humains, ils ont trois choses qui leur rappellent qui sont des animaux et trois choses qui leur rappellent qui sont des animaux, qui sont des anges. Alors, les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Tu dis, ils mangent, ils boivent, ça c'est des hommes. Et ils sont comme les animaux, ils mangent et ils boivent. Une fois que tu manges et tu bois, qu'est-ce qui se passe? Tu vas aux toilettes, comme un animal. Et enfin, une fois que tu as fini le ventre, tu t'occupes du bas-ventre. Et ça, exactement. Tu dors, ça c'est la notion des animaux. Donc c'est vraiment, les humains, ils ont besoin de se reproduire un peu comme des animaux. Et puis effectivement, c'est étonnant. On est un peu comme des animaux, que les anges, eux, ils n'ont pas ces choses-là. Vous connaissez l'histoire de Abraham, les anges ne mangeaient pas. Ils ne mangent pas. Et comme ils ne mangent pas, ils ne vont pas aux toilettes de façon automatique et aussi de façon extraordinaire, très intéressant, ils ne pensent pas à leur bas-ventre. Ils ne comprennent pas l'utilité. C'est abstrait pour eux tout ça. Le fameux image, on ne connaît pas le sexe des anges. On ne sait pas ce qu'ils sont. Il n'y a pas de sujet chez eux. Et pourtant, il y a d'autres choses qui nous rappellent à nous humains qu'on est comme des anges, qu'on est élevés. Première chose. Mais comme à Skoufa, la Gemara dit on marche droit. On a la tête en haut. Les animaux, ils ont la tête en bas. Nous, on a la tête en haut. Aucun animal marche sur ses deux pieds, comme nous, pour toujours pouvoir lever la tête et se rappeler qu'il y a un bon Dieu sur terre. Deuxième chose, on a un date, on a une compréhension, on a une logique, comme les anges. Et enfin, la troisième qualité, on peut s'attacher à Hachem, on a la force. J'ai un doute sur cette troisième qualité, il faut juste que je revoie un peu cette Gemara, parce que je la fais de tête. Il y a une troisième qualité qui nous rappelle qu'on est comme des anges. C'est signal que le kangourou, il marche sur ses deux pieds. Alors, à mon avis, ça fait longtemps que tu n'as pas vu des kangourous, mon cher Gégé. Parce que les kangourous marchent sur leurs quatre pattes et quand ils combattent d'autres animaux sauvages, ils se mettent sur leurs deux pattes et comme des gorilles, ils se bagarrent avec leurs poings. Et là, ils attendent de se combattre. S'ils sont, de façon générale, ils marchent sur leurs quatre pattes. Exact. Alors, pourquoi je vous parle de ces animaux-là? Pour vous dire que oui, on ressemble à la fois à des animaux, parce qu'on est des animaux, mais à la fois, on est même pire que des animaux. On est créé après les animaux dans l'ordre de la création. Dieu, il crée quand les animaux et les hommes? Le 6e jour. Donc, il crée à la fois le 6e jour les animaux et les humains après. C'est-à-dire, limite, on est pire qu'eux. Mais à la fois, on a une qualité, on est capable d'être comme des anges. Avant de recevoir la Torah, le chidouche que je vais vous dire maintenant, c'est un sefer qui s'appelle Or Gedalia. N'est-ce pas? C'est un show qui ramène Baruch Rosenblum, très intéressant. Et il dit il ramène ce sefer Or Gedalia. Qu'est-ce qu'on fait avant de recevoir la Torah? On ne peut pas recevoir la Torah, on n'est pas comme au niveau des anges. Qu'est-ce qu'Hachem il fait? Hachem il dit, petit 1, avant de recevoir la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Un événement extraordinaire. On a reçu la manne. La nourriture céleste. Qu'est-ce que c'est que cette nourriture céleste, cette manne? Qu'est-ce que c'est que cette nourriture céleste? C'est une nourriture qui n'est pas terrestre. On mange, exactement. Qu'est-ce qu'a dit la paracha Choukat? Les Bnei Israël se plaignent, ils disent Lechem akelokel, c'est un pain qui abîme le ventre. Vous vous rappelez de ça? Lechem akelokel, les Bnei Israël se plaignent de cette manne qu'ils mangent. Pourquoi ils se plaignaient de cette manne? Comme c'est un pain céleste, tout objet céleste, il n'y a pas de déchets. C'est que les objets terrestres auxquels il y a des déchets. Donc quand tu manges la nourriture céleste, il n'y a pas de déchets. Ils ont mangé de la manne, oui, qui tombait tous les matins. Et c'est tombé avant Matan Torah. Un mois après la sortie d'Égypte, les Juifs, ils ont commencé à manger cette manne. Ils n'avaient plus de quoi manger. Et cette manne, elle était tellement extraordinaire qu'il n'y avait pas de déchets. Donc déjà, ce n'était pas une nourriture comme on pourrait se goinfrer sur les objets terrestres. Un homme, il va se baisser dans la terre pour pouvoir manger. Limite, il lève la tête au ciel pour recevoir cette manne. Un objet céleste. Donc, ce n'est pas une nourriture normale. C'est une nourriture d'ange. Deuxièmement, quand tu manges cette manne, ils se sont plaints. Non, cette manne, elle abîme notre ventre. Pourquoi ils ont dit elle abîme notre ventre? Parce que, comme tu dis, ils n'allaient pas aux toilettes. Les Bnei Israël ne déféquaient pas, on dit. Et enfin, qu'est-ce qu'Hachem dit avant Matan Torah? Aujourd'hui, il dit quoi au Bnei Israël? Comment se préparer pour recevoir la Torah le 3 Sivan? Hachem dit au Bnei Israël, Al tigeshu elisha, ne vous approchez pas de vos femmes. Pendant 3 jours, les Bnei Israël devaient se préparer à être un peu comme des anges pour pouvoir mériter de recevoir cet objet céleste qu'on appelle la Torah.
Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a vraiment une préparation. On doit un peu se dégager de la matière d'un minimum pour pouvoir recevoir cet objet céleste. Pourquoi 3 jours? Rachid dit un truc très intéressant. Il dit parce que la Torah, pourquoi 3 jours? Parce que la Torah, c'est quoi? On dit, quand tu te maries, un spermatozoïde, dit Rachid, on dit, alors, c'est ça qui rend impur, oui, mais la femme aussi, pendant 3 jours, le spermatozoïde est encore vivant. Et il dit, comme il est vivant, Rachid dit, il y a 1000 ans, Rachid dit ça au nom de la Gemara qui a été écrite 500 ans avant. Il dit, un spermatozoïde est vivant pendant 3 jours, donc il fallait attendre pendant 3 jours que le spermatozoïde meure. Et après, elle se trempe au mikvé, tout le monde se trempe au mikvé avant Shavuot. C'est une mitzvah très importante d'ailleurs cette année Shavuot, donc de se tremper au mikvé. Vous ne pourrez pas aller dimanche parce que ça tombe Shabbat, donc à l'éveil de Shabbat, très intéressant d'aller dans un mikvé très important à la Méadrine, un vrai mikvé kasher. Et donc, à ce moment-là, quand vous allez, le spermatozoïde meurt et vous allez au mikvé, vous êtes kasher. Rachid qui a écrit ça il y a 1500 ans, vous vérifierez ce soir, par pitié, regardez, vérifiez sur Internet, combien de temps un spermatozoïde est vivant? 3 jours. Un spermatozoïde est vivant 3 jours. T'imagines? La Torah qui a été donnée il y a 1500 ans, elle vient d'Hachem, la Gemara dont Rachid fait référence, c'est rapporter cette notion de vivant pendant 3 jours, pas plus. Et Hachem, il dit au Béné Israël, séparez-vous de vos femmes pendant 3 jours pour pouvoir se purifier veille de Shavuot et pouvoir recevoir la Torah. Malgré que les Béné Israël se préparent pour recevoir la Torah, malgré l'effort qu'ils vont faire, malgré tout ça, on a un problème. C'est que les anges se plaignent. Mais on ne comprend pas la plainte des anges. Ils veulent garder la Torah près de eux. Ce que je vais vous faire maintenant, c'est un cours vraiment très intéressant, très instructif sur la propriété de la Torah. Pourquoi les anges estiment que la Torah leur appartient? Je vais vous donner leur argument halachique et la réponse que Moshe va donner. Les anges, ils disent c'est un fils de femme. Qu'est-ce qu'il fait parmi nous? La Torah, elle est là. Elle est là depuis des millénaires. Avant même la création, la Torah, c'est le plan du monde. Tout ce qui est écrit dans la Torah est prévu. Tout ce qui est écrit dans la Torah, vraiment, c'est prévu. C'est comme ça que les choses elles se créent en fonction de ce que la Torah elle dit. Quand la Torah elle vous parle des animaux cachers et pas cachers, elle vous dit les seuls qui sont ruminants et qui ont les sabots fendus sont cachers. Ensuite, le seul parmi tous les animaux de la terre qui a à la fois les sabots fendus mais qui ne rumine pas, c'est le chazir, le cochon. Le seul, l'unique, va être un chazir. On ne connaît pas un autre animal sur terre. Pourtant, la Torah elle a été définie il y a 3400 ans. On ne connaît pas un autre animal qui a ce critère unique d'avoir les sabots fendus sans ruminer. Avançons un petit peu. Les anges, en fait, ils se plaignent de quelque chose de très, très important. Ils disent, cette Torah qui a été donnée, cette Torah qui va être donnée aux hommes, de quel droit tu la donnes aux hommes? Il y a ce qu'on appelle un deal dans le business immobilier, et ça c'est basé dans le Shulchan Aruch, c'est repris. Le Rabbi ramène dans la Sikha version longue le deal de ce qu'on appelle Bar Matzra. Alors Bar Matzra c'est quoi? On va garder un exemple. Écoutez bien ce deal très important. Si vous avez compris ça, vous avez vraiment compris la base, la structure de la Sikha. Yaron il a un terrain avec Etan. Yaron, tu as un terrain, tu veux vendre. Retenez bien cet exemple de Yaron et Etan parce que c'est un exemple qu'on va garder. Yaron, tu as un terrain, tu veux vendre. Etan, c'est ton voisin. Yaron, si tu as un terrain et tu veux vendre, moi, je me propose de l'acheter. Celui qui est prioritaire pour acheter le terrain de Yaron, c'est qui? C'est Etan. Ce qu'on appelle dans le jargon aujourd'hui légal, dans le code civil, on appelle ça, il a ce qu'on appelle une préférence. Voilà, ce qu'on appelle une préemption. La préférence. Préemption. Oui, la préemption. Alors, tu as raison. La préemption, c'est l'arbre. Mais j'ai oublié la loi de la préférence. Tu dois être prioritaire. Mais la préemption, c'est ce qu'on fait pour justement obtenir l'achat, comme tu dis. Mais ça s'appelle, tu as une préférence, le fait que tes voisins. C'est tout à fait logique. Pourquoi c'est tout à fait logique? Comprenez-moi bien. Le type, Yaron, il vend son terrain à Etan. Etan, lui, il a un champ de patates qui est à Boissy-Saint-Léger. N'est-ce pas? Il a un champ de patates à Boissy-Saint-Léger. Il peut vendre celui de Boissy. Il suffit qu'il achète celui à Bonneuil. Et comme il est voisin à Yaron, ça lui fait 2 champs l'un à côté de l'autre. Ça lui évite tous les matins d'aller travailler à Boissy et à Bonneuil. À Boissy, il achète 2 champs à Bonneuil l'un à côté de l'autre. Ça lui fait un grand champ. C'est plus pratique pour lui. Ça s'appelle un droit de préférence. Je l'avais oublié. Un droit de préférence. Retenez bien ça.
Un droit de préférence, c'est légal ce que je vous dis. La loi, elle est reprise dans la Torah. Imaginez-vous, ça, ces règles-là, elles existaient en Israël depuis l'époque. Donc, retenez bien, Ethan a un droit de préférence sur Yaron parce qu'il est voisin. Que demandent les anges? Ils disent Hachem, mais je ne comprends pas. Nous, on est des objets célestes. La Torah, c'est un objet céleste. La Torah, elle est en préférence, elle doit être en priorité pour ceux qui habitent dans le ciel, ceux qui sont proches de la Torah, ceux qui sont proches de toi, c'est-à-dire nous les anges. De quel droit tu vas donner une Torah à des humains terrestres alors qu'ils sont plus loin, plus éloignés, plus bas que nous? Vous comprenez le sens de la question? Shlomo, tu as compris? Tu es avec moi pour la question? On est prioritaire, on a un droit de préférence. On est dans le ciel, on est plus proche de la Torah, donc elle devrait être à nous. C'est une question très importante que le Chizkuni demande, que le Rabbi ramène dans la Sira, et bien évidemment, beaucoup de réponses sont rapportées. Et malgré toutes les réponses que je vous donnais légales, très intéressantes. Retenez bien, cette Sira, c'est un monstre. Le Rabbi, vraiment, il fait un pile-poule à l'Afrique à l'intérieur, très intéressant, et il va ramener plusieurs réponses. La première, c'est que le droit de préférence se fait que sur un terrain. Un droit de préférence se fait dans un terrain et ne se fait pas dans un objet. Donc, on va garder l'exemple de Ethan et Yaron à nouveau. Ethan, il a un objet à vendre, un objet. Même si Yaron y vend cet objet, Ethan, il est à côté de cet objet. Comme ce n'est pas un terrain, le droit de préférence s'applique sur un terrain, pas sur ce qu'on appelle dans la halakha un métaltéline, un objet qui bouge. Même si je suis voisin, ça ne s'applique pas à un objet. Pareil, il y en a d'autres qui répondent, la Torah, c'est un cadeau. Si Ethan, il a envie de donner en cadeau, pardonnez-moi, Yaron, il a envie de donner en cadeau à Ethan cet objet, ou à quelqu'un d'autre, Ethan ne peut pas avoir un droit de préférence sur un cadeau. C'est sur une vente qu'on peut avoir une préférence, pas sur un cadeau. Vous me suivez ou je vous ai perdu? Donc tu dis, écoute, je le donnais en cadeau, je ne l'ai pas vendu. Tu as raison que si je vends, tu as un droit de préférence. Or là, j'ai donné un cadeau, j'ai le droit de faire ce que je veux. Troisième réponse qui est rapportée, c'est ceux qui sont les enfants d'Hachem. Il y en a qui disent, on est les enfants d'Hachem. Il y a un droit de préférence, certes, pour Ethan, parce que Ethan, il est voisin, mais si Yaron, il veut vendre à un fils à lui, alors le fils, il est prioritaire. Vous me suivez ou je vous ai perdu? Tu dis oui, c'est vrai que ça va t'arranger, Ethan, d'avoir deux terrains collés l'un de l'autre, mais moi, c'est mon fils à qui je vends. Donc, si je vends à mon fils à moi, même s'il habite à Perpète-les-Oies, même si toi, tu es plus proche, mon fils, il est prioritaire. En d'autres termes, dans ces trois réponses que je viens de vous donner, c'est la Torah, ce n'est pas un terrain, c'est un objet qui se déplace. 2, la Torah, elle est donnée en cadeau à Hachem, en cadeau. Et 3, on est proche de Dieu parce qu'on est ce qu'on appelle les enfants d'Hachem. Est-ce que vous me suivez? Ce qui nous donnerait, malgré que les anges auraient un droit de préférence, on est quand même prioritaire parce qu'on aurait ces qualités-là. Le Rabbi, il exclut un peu ces réponses-là que je viens de vous donner en disant que la Torah, on ne peut pas dire que c'est un objet spécialement. On sait aussi que la Torah, elle n'a pas été donnée en cadeau. La Torah, il y a écrit d'autres versets qui nous racontent que la Torah, c'est une vente. Benjamin? Alors, on dit comme ça. Comprenez-moi bien. On ne peut pas dire que la Torah, elle est qu'un cadeau. Il y a d'autres versets qui nous disent que la Torah, c'est une vente. C'est comme une vente qu'Hachem nous a faite. Donc, c'est un peu délicat comme réponse. Et à part ça, on est les enfants d'Hachem, certes, mais c'est écrit aussi d'autres endroits. On est aussi les serviteurs de Dieu. On n'est pas que les enfants de Dieu. Donc, il faudrait trouver une réponse qui arrive à nous convaincre plus. Et d'ailleurs, les réponses que je viens de vous donner ne sont pas écrites dans le texte. Regardez bien le texte que Moshe répond aux anges. Est-ce que vous avez été en Égypte? Est-ce que vous avez été esclave en Égypte? Est-ce que vous avez un père ou une mère? Tout ça, on ne le retrouve pas dans la réponse de Moshe. Donc, comme on ne le retrouve pas dans la réponse claire de Moshe, on ne peut pas dire que ça, c'est la réponse qui est donnée clairement de Moshe aux anges. Donc, il faut vraiment trouver quelque chose où on retrouve une réponse halachique au fait que même si les anges auraient un droit de préférence, on est quand même nous prioritaires. Alors, avant de vous donner vraiment le point de la réponse finale, vous n'avez pas de questions sur ce que je viens de dire? Tout est clair pour vous? Oula, c'est mauvais signe ça. Quand vous êtes d'accord avec moi sur tout ce que je dis, c'est que c'est… Très bien, bon. Alors, avançons un petit peu de façon claire. Je vais essayer maintenant de vous répondre à un point très important.
Certains expliquent qu'en fait, les anges, ils font la Torah. Ils étudient la Torah comme nous, mais ils font que la partie sodique de la Torah, la partie secrète de la Torah. La Torah, on l'appelle le Pardes. Pardes, ça veut dire Pshat, Remez, Drash, Sod. Ils font le sens simple, le Pshat, les Remez, les allusions qu'il y a dans la Torah, le Drash, c'est les commentateurs, le Midrash, et le Sod, c'est la partie Chassidut, Zohar de la Torah, les secrets de la Torah. Et les anges, c'est vrai qu'ils ne font pas physiquement la Torah. Ils n'étudient pas la Torah concrètement, ils ne sont pas des humains, ils ne sont pas matériels. Il y a différents niveaux d'anges, mais grosso modo, la Torah qu'ils étudieraient, ça serait une Torah sodique, une partie de Torah secret, la partie spirituelle de la Torah. Or, il y a un din, comme ça, écoutez bien, c'est très intéressant cette réponse. Si, on va garder notre exemple de tout à l'heure, Yaron, il vend son terrain, mais il ne vend pas qu'un terrain à Ethan. Il vend un terrain à Bonneuil, mais il vend un autre terrain ailleurs, et il vend plusieurs choses, et il vend tout ça à Ethan en bloc. Alors le voisin, s'il veut acheter qu'une partie, le terrain qu'il est à côté, ça ne marche pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Je répète. Ethan et Yaron, son voisin. Yaron, il veut me vendre à moi. Sauf qu'à moi, Yaron, il ne me vend pas que le terrain qu'il a à Bonneuil. Il me vend le terrain qu'il a à Bonneuil, le terrain qu'il a à Marseille, le terrain qu'il a à Toulouse et à Sarcelles. Il vend 4 terrains d'un coup. Il dit, tu achètes toute ma société avec tous mes terrains dessus. J'ai une SCI dans laquelle j'ai tous mes terrains. Tu achètes tout en bloc. Tu veux ou tu ne veux pas. Ethan, il dit, moi, je suis voisin. Je veux acheter que le terrain que tu as à Bonneuil. Yaron, il dit, non, moi, je vends toute ma SCI avec tous mes biens qu'il y a à l'intérieur. Dans ce cas-là, quand bien même Ethan, il aurait une priorité parce que c'est un voisin. Hein. Moi qui ai l'envie d'acheter le tout, ou tout ou rien, celui qui achète le tout, il est prioritaire. Donc, est-ce que tu comprends? Donc, qu'est-ce qu'ils veulent les anges? Ils veulent garder que la partie spirituelle de la Torah, la partie sodique. Ils ne veulent pas prendre tout le pardès à Torah. Ils ne veulent pas prendre toute la Torah physique, à Remez, le Drash et le Sod. Ils veulent prendre la partie qui les intéresse de la Torah. Moshe, il dit, moi, je prends tout de la Torah. Je ne prends pas qu'une petite partie. Dans ce cas-là, quand bien même les anges, ils sont à côté, ils sont voisins, ils auraient pu avoir un droit de préférence, mais ils perdent leur droit de préférence parce que l'acheteur qui vient acheter ici, Moshe, il achète le tout. Mais à nouveau, cette réponse, elle est très mignonne, très sympathique, mais elle n'est pas écrite dans les mots de la Torah. Elle n'est pas écrite clairement dans la réponse de Moshe. Donc ça gâche un peu. La question des anges, elle est claire. Elle est na otra à la shamaïm. Laisse ta top splendeur, ta Torah, dans le ciel, parce que nous, on est à côté, on est proche. Alors quand Moshe il répond, dans la manière comment Moshe il répond, on ne retrouve pas les mots de la réponse de Moshe dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'il veut Moshe ici? Qu'est-ce qu'il veut répondre quand on dit est-ce que vous étiez en Égypte? Est-ce que vous avez été esclave en Égypte? Moshe, on a l'impression qu'il arrive à donner un argument aux anges, et les anges, limite, ils n'y avaient pas pensé, et Moshe dit, ah, ça y est, j'ai gagné. Et les anges acceptent, ils disent, oui, tu as raison, Odou, ils ont accepté à Moshe. Alors, je vais vous donner un début de réponse, et après, je vais vous donner vraiment le point central de la réponse. Vous êtes toujours avec moi? Commençons par le début. Ça, c'est vraiment un début de réponse. Tout ça, ce que je vous donne, c'est des règles halachiques. Vous savez que dans les lois françaises, la fameuse droit de préférence, elle existe. Et le droit que je viens de vous citer ici, celui qui achète un tout, tu achètes toute la SCI avec tous les biens à l'intérieur, et le type qui a un droit de préférence. Le droit de préférence, par exemple, il s'applique dans un locataire. Tu vends un bien, ouais, et il y a un locataire à l'intérieur. Et bien, le locataire, il a un droit de préférence. Ça veut dire que d'office, ce locataire, il a droit de dire c'est moi qui achète à ce prix-là, parce que je suis sur place, j'y vis à l'intérieur, donc je suis prioritaire. Ça existe ça, légalement en France aujourd'hui, mais je suis sûr que dans le monde, ça s'applique partout. Le locataire est prioritaire parce que lui, il vit dans l'endroit. Certains répondent, et ça c'est le début de la sira, dans la dit de cette réponse, il va ajouter un élément auquel on va rajouter toutes les réponses que je vous ai dit précédemment, elles vont s'embriquer les unes dans les autres, on va pouvoir comprendre vraiment l'idée ici de la réponse de Moshe. Un type qui veut acheter un terrain, le fameux Ethan, parce qu'il est voisin à Yaron. Mais pourquoi il veut acheter ce terrain? Pour faire des balançoires pour ses enfants. Maintenant, moi, pourquoi je veux acheter le terrain de Yaron? Pas parce que je veux mettre des balançoires, je veux planter ici des champs de patates, c'est vital pour moi.
j'ai besoin de faire planter des patates. Moi, j'ai dit un champ de patates à côté. Pardonnez-moi, moi, c'est mon métier d'avoir des champs de patates. J'ai besoin de faire pousser des patates pour y vivre. Alors que Ethan, qui veut acheter le terrain d'Aaron, il veut faire l'achat de ce terrain juste pour créer une balançoire à côté de sa maison. Il veut faire une balançoire pour ses enfants. Ou il veut faire une piscine. Dans ces cas-là, entre celui pour lequel c'est vital, c'est-à-dire moi, même si j'habite loin, et celui qui achète pour du loisir, alors dans ce cas-là, celui qui achète parce que c'est vital pour lui, redevient propriétaire et prioritaire. Là, je t'ai perdu. Non, mais je trouve ça bizarre. Pourquoi? Parce que la personne a le droit qu'il veut. On ne peut pas lui imposer parce que le voisin, il veut faire des balançoires, l'autre, il veut mettre des tomates, on ne va pas passer qu'il va mettre des tomates. Et pourtant, Shulchan Aruch reprend ce dîner dont je te parle, et il dit que celui qui veut faire pousser des champs de tomates, la nourriture, elle est vitale pour lui, c'est une nourriture qu'il a besoin pour manger, même si j'habite loin. Et l'autre qui est à côté, et il dit, moi, je suis à côté, je suis prioritaire, mais c'est juste pour une balançoire ou une piscine, parce que voilà, j'ai ma maison qui est là, j'ai un autre terrain à côté, j'achète deux terres pour faire une piscine. Alors, celui qui va utiliser la terre pour quelque chose de vital redevient propriétaire et prioritaire. Aujourd'hui, ça s'applique. Légalement, dans la loi française, je ne sais pas. Non, mais sur toi. Dans la halakha, oui, ça s'applique. C'est-à-dire, demain, il y a un mec qui vient te voir pour ta maison, un promoteur, il dit je vais construire un immeuble qui la rachète, et tu as une famille de 7 enfants, il dit j'en ai besoin pour installer ma famille. Non, la famille de 7 enfants. Bien sûr. Non, en France, je ne sais pas comment ça s'applique. Je ne suis pas notaire. Dans le Shulchan Aruch, c'est-à-dire, il y a une mitzvah qui s'appelle Ve'asita à Yachar Ve'atov. Une des 613 mitzvot, c'est tu feras ce qui est droit et ce qui est bien. Donc les Chachamim, ils ont mis plein de halachot qui concernent de faire ce qui est droit et ce qui est bien. Tu as un terrain à vendre. Il y a un type qui en a vraiment besoin et l'autre qui n'en a pas vraiment besoin. Celui qui en a vraiment besoin, il devient prioritaire parce que ça s'appelle faire du bien à celui qui a vraiment besoin. Toi, tu ne perds rien. Toi, le prix, c'est le même, tu le vends. L'argent, tu l'as quoi qu'il arrive. Sauf qu'une fois, tu vas le donner pour un loisir pour quelqu'un et l'autre, tu vas le donner parce que c'est un vital pour l'autre. Alors, qui décide qu'est-ce qui est vital et pas vital? Là, le Shulchan Aruch, il prend le relais. Là, la dit ça, c'est vital, ça, c'est important. Un champ de patates, c'est plus important qu'une balançoire ou une piscine. Donc, la halakha, elle estime que même si toi, tu es à côté, tu le veux pour ta piscine parce que c'est à côté de ta maison, et l'autre qui est son champ de patates, il devient prioritaire. Mais là, le rabbi rajoute une réponse magnifique. Il dit le même Shulchan Aruch, il dit qu'est-ce qui est vital? Écoutez bien. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Ah, Ethan, tu vas rentrer à la maison ce soir avec un sourire. Il dit il y a une règle. La règle, elle est, écoutez bien, la maison. Le même Shulchan Aruch, il dit quelqu'un qui achète un terrain pour y vivre. Et ça va vraiment dans le sens que tu es en train de dire. C'est pour ça que je t'ai laissé parler. Je voulais voir si tu allais donner cet argument très intéressant. Pour créer une maison. Et l'autre, à côté, qui veut acheter un terrain pour le plaisir du terrain, pour le plaisir loisif, ou même pour faire créer un champ de patates. On garde notre exemple de Ethan et Yaron. Ethan, il dit, je suis à côté, je suis voisin, je veux acheter un champ de patates. Le Shulchan Aruch, il dit, si, écoutez bien, c'est magnifique. Moi qui habite loin, je veux acheter ce terrain pour y vivre, moi personnellement. Contrairement à l'autre qui ne veut pas y vivre personnellement. L'autre, il veut juste avoir un plus grand champ de patates. Celui qui y vit personnellement, celui qui met sa personne dans la maison, celui qui va se mettre pour y vivre personnellement, il est prioritaire. Entre une maison et juste quelqu'un qui le veut pour un plaisir, un loisir, c'est-à-dire avoir un plus grand terrain ou pour le plaisir de construire une piscine, par exemple. Celui qui y vit, celui qui veut construire une maison pour lui vivre personnellement, il gagne, il rafle la mise. Dit le rabbi, ça s'appelle la mitzvah, l'argument de Moshe qui dit, nous, envers le bon Dieu, on veut faire ce qu'on appelle dira betartonim. Est-ce que vous savez c'est quoi le mot dira betartonim? Pourquoi Dieu a créé le monde? Pourquoi Dieu a créé le monde? Pour faire une habitation. Betartonim en bas. Écoutez-moi bien, si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Le reste, c'est que des détails. Hein? C'est pas une maison de vacances, c'est une habitation pour Hachem, mais surtout pour nous.
Pourquoi Dieu nous a donné la Torah? Pour ce qu'on appelle Ishuv Haolam. Toutes les mitzvot qui sont écrites dans la Torah, elles servent à avoir de l'ordre sur terre. Si on veut vivre sur terre paisiblement, nous humains, on a besoin de la Torah qui nous met des règles. Les règles de la Torah sont des règles tellement fortes, tellement agréables, elles nous permettent d'être sur terre, de vivre sur terre de manière vitale. C'est vital pour nous. C'est une habitation. Cette Torah, elle n'est pas juste là, comme les anges l'auraient voulu. Ce n'est pas juste une Torah qui va leur servir pour le plaisir de s'élever spirituellement et de comprendre la grandeur et la spiritualité de Dieu, etc. Nous, on en a besoin parce que c'est vital. On va y vivre dans cette terre. Cette Torah, elle va nous permettre de vivre sur terre. Et surtout, créer Dira Betartonim, une maison pour Hachem en bas sur terre. Il y a écrit que quand un juif fait une mitzvah, qu'est-ce qui se passe? Il permet à Hachem de vivre avec nous sur terre. Chaque mitzvah qu'on fait, on construit une brique, on fait une habitation. Chaque mitzvah, à chaque fois qu'on casse le Yetzer Hara, on a envie de faire une Avera, on se retient. À chaque fois qu'on n'a pas envie de faire une mitzvah, on la fait quand même. Tout ça, c'est une petite maison. On fait en sorte qu'Hachem, sa shrina, sa présence redescend sur terre. La shrina d'Hachem, elle est Betartonim. On arrive à ramener la présence de Dieu sur terre. Donc, on fait en sorte que cette maison, elle devient quoi? Cette terre, elle devient une maison pour Hachem et une maison pour nous. Donc, on est en train, Moshe répond aux anges, mais les Yeratem Mitzrayim, est-ce que vous êtes descendus en Égypte? Est-ce que vous êtes matériel? Est-ce que vous êtes en capacité de faire ce que nous, humains, on est capable de faire? Est-ce que vous avez des parents? Nous, on a des parents. On peut respecter nos parents. On peut faire des mitzvot et pouvoir, à travers la bassesse que nous sommes, nous les humains, on est capable, sur terre, nous, pas vous, de créer une maison pour Hachem. Vous, quand vous faites la volonté d'Hachem, quand vous faites des mitzvot, vous les anges, vous les faites, c'est superflu, vous n'avez pas dit Yetzer Hara, vous n'avez rien. Rien ne vous demande de ne pas le faire. Donc, quand vous faites quelque chose, vous obéissez à Hachem et vous ne lui créez pas un plaisir. Vous ne faites pas une maison pour lui. La vraie maison, c'est dans la dureté qu'on l'a construit. Le type qui est descendu en Égypte, il dit oui, nous on était en Égypte. Oui, nous on a souffert en Égypte. Oui, nous on a galéré. Oui, on a des parents. Oui, on a grandi. Oui, on a un Yetzer Hara qui nous demande de voler, on ne vole pas. Oui, on a l'envie de ce que l'autre a et pourtant on se retient. Chaque fois qu'on fait ces mitzvot, pas seulement que nous on se crée une maison pour nous, on se permet de vivre sur terre, ça devient prioritaire, mais on permet à Hachem lui-même d'avoir une maison sur terre. Et donc entre vous, les anges qui voulaient utiliser cette Torah, parce que vous êtes à côté, vous êtes prioritaire parce que vous serez à côté plus que nous. Moi, je vous réponds que vous n'avez pas cette matière en vous. Vous n'êtes pas des humains. Nous, en tant qu'humains, on a la capacité de faire la mitzvot physiquement et de créer un plaisir pour Hachem de vivre sur terre. Donc, on fait cette Torah pour une maison. Parce que c'est vital, parce que c'est quelque chose qui nous permet de faire quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire. Donc, on redevient prioritaire. Ah, est-ce que vous avez compris le truc? Non, mais là, ce que je vous dis, là, c'est du lourd. Ça veut dire, retenez bien, c'est pas. D'une certaine manière, notre faiblesse est une qualité. Oui, je vous ai dit tout à l'heure, on a une faiblesse, on pense qu'à manger, on pense à boire, à dormir, et à dormir, voilà. Tout ça, c'est des faiblesses, mais ces faiblesses-là nous rendent et nous transforment comme, d'une certaine manière, des petits dieux. Regardez bien. Tu dors, le bas-ventre. La seule chose qui nous rappelle qu'on a une force infinie en nous, une force divine en nous, c'est quoi? C'est le bas-ventre. T'imagines que tu es capable d'avoir des enfants? Tout sur terre, c'est ce qu'on appelle en Chassidut yesh me yesh. Tout se construit de quelque chose qui existe déjà. Tu inventes rien. Tu construis ta maison, tu fais n'importe quoi, tu utilises de la matière que tu transformes. Tu connais le proverbe en français, j'ai oublié. C'est tout se transforme, tout se. Rien ne se perd, rien ne se jette, tout se transforme. Un truc comme ça, non? Rien ne se perd, rien ne se jette, tout se transforme. On ne crée rien. La matière, elle fait que se transformer tout le temps. Vous comprenez? Rien n'est créé, ce qu'on appelle yesh me'ayin, ex nihilo. La seule personne qui est capable de créer ex nihilo de rien et fait quelque chose, c'est qui? C'est Dieu. Hachem, il n'y avait rien, zéro. On ne sait pas c'est quoi la notion du zéro, et il crée de ce zéro, il crée quelque chose. Oui ou non? Et pourtant, nous les humains, on est capable, par notre bassesse, de faire quelque chose qui ressemblerait à la force d'Hachem,
de créer ex nihilo, presque ex nihilo. C'est quoi? Les enfants. Quand les anges y critiquent Moshe en disant Mal il a dit Shabelenu, que fait ce fils de femme, celui qui est né par une femme parmi nous? Moshe a en droit de répondre oui, on est né comme ça. Mais nous, on est capable de créer. Est-ce que vous, les anges, vous êtes capables de créer quelque chose? Est-ce que vous êtes capables de faire comme Hachem, d'être des créateurs? Nous, on est capable d'être humains, de simples humains, des créateurs. C'est pas rien. Les anges nous jalousent. On est des petits créateurs. Et ça, c'est la force de l'homme. C'est-à-dire que malgré sa bassesse, il est capable, en suivant les règles de la Torah, d'être exactement à l'image d'Hachem. Comme dit le Pirkei Avot, on a 3 qualités, n'est-ce pas? On a le fait qu'on a été créé à l'image de Dieu, on est les enfants d'Hachem, et en plus on a ce trésor de la Torah, dit le Pirkei Avot, on a ce trésor de la Torah qui nous permet, avec les règles de la Torah, d'être des enfants de Dieu et nous-mêmes de créer nos propres enfants. Et ça, c'est vraiment un secret. C'est-à-dire que très bas, on est capable de s'élever et de grandir à l'infini. Est-ce que les anges, ils sont capables de s'élever? Non. Comment on appelle les anges en hébreu? Les omdim. Srafim, omdim. Les séraphim, les anges, ils sont ce qu'on appelle omed. Ils se tiennent, ils sont droits. Tu sais, on dit qu'ils font la Hamida. Pourquoi on fait la Hamida? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait la Hamida? On est droit. Pourquoi on est droit? Parce qu'on veut faire quoi? On fait la Hamida, on est omed. Pourquoi? Parce qu'on veut ressembler aux anges. Les anges, ils sont droits, n'est-ce pas? Ils ne bougent pas. Nous aussi, on est omed. On met les pieds joints. Pourquoi on met les pieds joints? Pour ressembler aux anges, parce qu'ils ont régalé Shara, ils ont un pied droit. Donc on est omed. Les anges, comment ils sont? Ils sont ce qu'on appelle parfaits, mais ils stagnent. Ils n'évoluent pas. Comment nous, on est appelés par rapport aux anges? Des malachim, pas des malachim, des malachim, ceux qui avancent, ceux qui évoluent. Les anges, ils sont choqués de nous. On est capable de tomber très bas et de remonter très haut. Eux, ils ne peuvent pas. Eux, tu connais le bon élève en classe, tout le temps pareil. Ils ne changent pas. Tout le temps eux-mêmes. Il n'y a pas de faiblesse. Il n'y a pas quelque chose qui lui permet de tomber et de remonter. L'homme, c'est celui qui évolue, qui change et qui s'adapte et qui grandit. Alors que les anges, ils sont toujours omèdes, ils se tiennent sans bouger. Et ça, c'est la qualité de l'homme. Et là, c'est la conclusion de la Sira du Rabbi. Il y a la notion de Etzer. On est capable d'attirer l'essence d'Hachem, la vraie présence d'Hachem, pas l'émanation, pas la révélation de Dieu, mais l'essence de Dieu, la personne de Dieu, si on peut dire. On est capable, nous humains, de le toucher. Tout ce qui est très haut tombe très bas. Oui, Dieu qui est très élevé, avant même qu'il y ait des anges, avant même qu'il y ait l'envie de la création, il y a un lien qui relie intrinsèquement l'essence d'Hachem avec celui qui est tombé très bas, qui s'appelle l'homme. Il y a un lien entre les deux. Plus fort que les anges. Et qui est capable de révéler l'essence d'Hachem sur terre? L'homme. L'homme, quand il est sur terre, quand il fait des mitzvot, lorsqu'il a un Yetzirah, lorsqu'il a parmi ses faiblesses, il arrive à se transformer, évoluer, changer, il est capable de toucher l'essence d'Hachem en bas sur terre, avec nos mitzvot et notre Torah. Donc nous, oui, la Torah qui est effectivement quelque chose, un objet sacré, qui devrait rester au ciel, parce qu'effectivement, c'est une valeur sûre des anges. Ils entretiennent bien la Torah, c'est les bons gardiens de la Torah. Nous, on est capable de prendre cette Torah, de la rendre vitale pour nous, vitale et d'en rendre une maison quelque chose de fort, et à la fois d'amener l'essence d'Akadosh Baruch Hu en bas sur terre. Et ça, c'est la notion de Ein Lahem Avaim. Nous, on a des parents, vous n'en avez pas, vous les anges. Nous, on a un père et une mère. Nous, on vient de bas, on vient de très très bas, du bas-ventre. Et pourtant, on est capable de s'élever et de grandir. Et quand les anges, ils entendent ça, au doux, ils reconnaissent. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est l'argument que Moshe donne. En étant très bas, vous êtes capable de vous élever très haut. Non, on n'est pas capable. Et Hachem, il dit, c'est un argument qui tient. Donc, le fameux dîne de Bar Matzra, ce que je vous ai dit, le voisin qui devient prioritaire, le fameux droit de préférence s'annule. Le droit de préférence disparaît pour celui qui est capable de rendre quelque chose de vital de ce terrain-là, et surtout est capable de faire une maison dans laquelle on va y vivre, pas seulement nous, mais Hachem. Donc c'est ça qui va nous donner cette priorité dans la Torah pour pouvoir garder la Torah. Donc tout ça, c'est une première partie de cours, très intéressante. C'est vraiment une sira complète que je vous ai résumée, mais on peut rentrer un peu plus dans les détails sur la notion de Torah. Mais ça, c'est vraiment une deuxième partie, mais en vous donnant un petit élément. Je vous donne juste un petit élément, une petite pépite pour la route, comme ça vous retiendrez pour la semaine prochaine si on reparle de ça. Je pense que oui. La Torah, elle n'est pas juste celle qui va être donnée à l'homme. La Torah qui va être donnée à l'homme, ça va être une Torah qui peut être
adapté à l'homme. L'homme, il a le droit, pas seulement de prendre la Torah, mais il a le droit de la façonner à son image. Et là, ça devient quelque chose de très, très grand. Et vraiment, c'est ma conclusion, mais c'est un petit teasing pour le cours de la semaine prochaine. Si. Je vais vous donner je vais essayer de mieux m'exprimer, mais ça va être juste vraiment un petit teasing, comme il reste 1 minute de cours. Je vais vous donner le petit début. On en reparlera. La Torah qu'Hachem donne à l'homme, c'est une Torah que l'homme, le tzaddik, le rav, les rabbanim, à la majorité, ont le droit de trancher les règles de la Torah. Et Hachem, il donne la force aux chachamim de décider comment la Torah doit être interprétée. Il y a la Torah écrite, le sens simple, tout le monde est capable de lire, comprendre, c'est une histoire de la Torah. Et il y a l'explication de la Torah, cette force de la Torah qui va être donnée aux sages, cette adaptation de la Torah aux hommes. L'homme, le sage, est capable d'expliquer des règles de Torah. Ça, c'est quelque chose de grand. Alors, pour vous illustrer cette image-là, je vais vous raconter juste une petite histoire et je conclurai avec ça. Habituellement, je vous raconte plus d'histoires, mais là, c'est qu'après, il y a la prière, il y a la deuxième partie du cours qu'on va faire après en off. Donc, je vais vous conclure juste cette histoire-là, que j'ai lue tout à l'heure, très intéressante, qui va illustrer. Un jour, il y a Rav Wosner. Vous avez entendu parler de Rav Wosner. Bon, c'était un monstre en Torah. Il a vécu il y a une 50aine d'années. Oui, il était encore vivant il y a une 20aine d'années. Il raconte la chose suivante. Il dit, écoutez-moi bien. Il raconte Rav Wosner la chose suivante. Il dit, un jour, il y a un couple qui est venu le voir. Ils lui ont demandé, voilà, on a un problème. Voilà, ma femme, elle est enceinte et on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à elle, puisque le bébé, il peut mettre en danger la mère. Je vous répète, le bébé, il va mettre en danger la mère et la mère, elle risque de mourir. Donc, les médecins nous ont dit que si on garde le bébé, le bébé va mourir. La mère, elle va mourir, elle met en danger la mère. Est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on appelle en hébreu, en français, le avortement? Est-ce qu'on peut avorter? Il demande à Rav Wosner la question. Je vous demande bonne chance pour trouver la réponse. Est-ce qu'on a le droit d'avorter un bébé? T'inquiète pas, il n'avait pas que 1 mois. Il n'y a même pas de question sur 1 mois. Est-ce qu'on a le droit d'avorter un bébé, un enfant, en sachant que c'est grave, quoi, on tue un petit bébé? Alors le Rav, il commence à étudier, il commence à réfléchir. Dans toutes les Gmarotes, il commence à réfléchir, est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit? Est-ce que d'après la loi de la Gemara, est-ce qu'on appelle ça rodef? Est-ce que l'enfant, il est rodef? Bon, c'est vraiment toute une souga dans la Torah, c'est très, très, très compliqué. Il étudie, il arrive à la conclusion, il dit « En safek », il n'y a pas de doute. On peut avorter, l'essentiel, c'est de sauver la mère. L'enfant, il est là sans être là, et pourtant la mère, elle est vraiment là. Celui qui est physiquement là, c'est la mère. La mère, elle devient priorité. Rappelez-vous le fameux din. Vous vous rappelez du cas là de Kitan Shelmaim, la fameuse cruche d'eau? Est-ce qu'on peut faire avorter une mère? La mère, elle est là, c'est elle qui est prioritaire. L'enfant est dans son ventre et voilà. Elle suit. Est-ce que l'enfant est prioritaire ou la mère? La mère, elle est prioritaire. La nuit, il fait un rêve. Les Tunisiens, vous allez adorer ça, mais ça ne va pas finir comme vous le croyez. La nuit, il fait un rêve et il dit à la mère, voilà, je vous donne cette permission d'avorter alors que l'enfant était bien avancé, mais prévenez-moi le jour de l'avortement, etc., pour que je puisse faire des télim, quand même prier Hachem, d'être sûr d'avoir pris la bonne décision, etc. Donc on lui annonce, voilà, ça va être demain. Donc pendant la nuit, donc on lui dit, voilà, Rav, demain, c'est prévu l'avortement. Donc le Rav, il dort la nuit, et dans le rêve, il y a un enfant qui vient le réveiller dans la nuit. Rav Wosner, réveille-toi. Il se réveille, il entend des voix. Pourquoi tu m'as tué? Pourquoi tu m'as assassiné? Lui dit l'enfant. Il dit, moi je t'ai tué? Il dit, oui, si ma mère avait enfanté, sache que ma mère ne serait pas morte, et moi, j'aurais survécu, et donc tu m'as tué. Il se réveille, c'est un rêve, il se réveille, il n'est pas bien, il fait Netilat Yadayim, il fait ses brachot, il étudie, il reprend tous les livres qu'il a étudiés. Est-ce que Béhémet, suite à ce rêve-là, peut-être qu'il a fait une mauvaise décision? Et il commence à réétudier tout le sujet. Il dit, j'ai demandé à la mère de faire des décisions par des médecins, voir des hôpitaux, etc. Tout le monde à l'unanimité. Les humains ont dit, la mère va mourir. Après avoir étudié toute la Gemara, il a étudié Rambam, Rishonim, Charonim. Il arrive à la conclusion, il dit, j'ai bien tranché. Le din que j'ai tranché, il est bon. Et là, il se lève et il raconte, c'est lui personnellement qui dit, je me suis levé, j'ai dit, Hachem, moi j'ai tranché
selon les règles de la Torah que tu nous as donnée. Cette Torah que tu nous as donnée, elle nous a été donnée à nous, et selon les règles d'explication de la Torah orale, le psak din que j'ai fait, il est vrai, il est juste, je ne veux plus revenir dessus, donc s'il te plaît, fais en sorte que cet enfant ne revienne plus en rêve pour me casser les pieds. Ce que j'ai fait, c'est juste. Il a tranché. Bien sûr, l'enfant, il n'est plus revenu en rêve pour le déranger, et il a été jusqu'au bout des choses. Alors, l'histoire, elle termine apparemment mal. Mais cette histoire que je vous raconte ici, elle illustre quoi? La Torah nous a été donnée. Nous a été donnée. Et en fonction des règles de la Torah qu'Hachem nous a données, on est capable d'interpréter comme on veut. Les Chachamim ont une force d'adaptation, d'explication de la Torah qui n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire que même si un ange, il va dire « Mais moi, ce n'est pas la Torah que Hachem m'avait expliquée dans le ciel. » C'est vrai. La Torah, elle a été donnée aux humains, et les hommes, ils ont une force, une explication de la Torah, et Hachem, il s'adapte, écoutez bien ce que je vous dis, Hachem, il s'adapte aux règles que nous, humains, on va expliquer sur la Torah. Hachem, il dit, ok, je valide, pas le choix. Ça, c'est vraiment la conclusion très importante que je voulais vous donner, mais ça va être juste un teasing pour le prochain cours. Chers amis, je vous souhaite vraiment une bonne soirée, bonne fête de Shavuot, une bonne fête pour recevoir la Torah Bezrat Hashem, Kabbalat Asimcha, des Pnimiyut, recevoir la Torah avec joie et de façon plimi, intérieure en nous. Et Bezrat Hashem, rendez-vous très prochainement, jeudi prochain, pour la deuxième partie de ce cours-là. Azak, Haksameach. Azak les amis, bye. Tadaraba. D'accord. Il a fini. Ah, c'était intéressant. Hein? Je suis fatigué. C'est vrai, je t'assure, je m'endors dans le cours. Mais c'est tellement intéressant, c'est guichement, comment il est. Il a le goût. Elle a fini.